Voilà le passage de l'Évangile que nous venons d'entendre. Vous le connaissez, vous en connaissez très bien le titre, et sans doute les paroles. Ça s'appelle le bon pasteur. On pourrait dire quand même le bon pasteur et ses brebis. Parce qu'un troupeau sans pasteur, un troupeau sans berger, ou un berger sans troupeau, ça n'a pas de sens. Alors je voudrais vous parler aujourd'hui de ce berger et du troupeau de nos jours, aujourd'hui, 4e dimanche de Pâques, journée des vocations, et ne l'oublions pas, fête de Saint-Marc, l'évangéliste. Alors ce berger, je lui ai trouvé 3 points. Vous savez que j'aime bien le chiffre 3. C'est un bon berger, un bon pasteur. Il le dit lui-même. Donc on a de bonnes raisons de le penser, de le croire. Nous le croyons. Il est bon. Il est bon. Mais qu'est-ce que ça veut dire, bon? En français, il y a 2 significations. C'est un bon parce qu'il déverse toute sa bonté sur tous ses enfants. Comme un père de famille déverse sa bonté sur tous ses enfants. Et puis il y a le bon. Le bon comme le bon, le vrai, l'unique, le parfait. Voilà. Le mot grec qui signifie cela, c'est kalos. Ce berger est bon et nous préserve du loup. Et il est le seul berger à nous préserver du loup, en donnant sa vie. Il est le seul à nous sauver. C'est ce que Saint Luc, dans les actes que nous venons d'entendre, nous disait. En dehors de lui, pas de salut. C'est un berger très spécial quand même, parce que nous, troupeaux, on ne le voit pas. Et pourtant, il nous protège. Mais on le devine, on le discerne. On le discerne par des signes. Et c'est parce que nous croyons que nous le voyons, que nous le percevons dans les signes. Il est là sans être là. Personne de nos jours ne l'a vu. Personne ne lui a serré la main. C'est un berger qui nous fait confiance. C'est un berger qui a un projet pour son troupeau et pour chacune des brebis de son troupeau. Il les connaît toutes, une par une. C'est pour ces 3 raisons-là qu'il est bon. Et nous lui avons chanté la grâce éternelle, parce qu'il est éternellement bon. Alors oui, nous avons un bon pasteur. Et le troupeau alors? Et nous les brebis, que faisons-nous? Sommes-nous des bonnes brebis? Comment pouvons-nous contribuer à son projet? Pour savoir, pour connaître la réponse à cette question, il faut bien sûr s'accorder sur ce qu'est une bonne brebis. Bonne brebis, ça sera pour le berger, bien sûr, c'est lui le juge final. Mais on peut penser quand même que puisque le berger est un bon pasteur, et puisque nous sommes conformés à ce bon pasteur depuis notre baptême, alors être une bonne brebis doit vouloir dire se comporter comme lui. Se comporter comme lui, c'est aimer les autres brebis. Aimer jusqu'à mourir? Non, ce n'est pas ce que demande le Seigneur. Même si parfois d'autres l'ont fait, certains l'ont fait. Alors je me souviens d'une émission de télévision, d'un documentaire qui m'a beaucoup marqué il y a une 30aine d'années. C'était un homme et une femme qui sont en randonnée en montagne. Et puis ils se font surprendre par la nuit, le froid. Ils sont perdus. Ils ne peuvent pas trouver de secours. À l'époque, je ne sais pas qui, même si maintenant ils avaient un téléphone portable, je ne sais pas si ça passerait. Ils doivent rester là où ils sont. Il fait très froid, ils n'ont rien pour se couvrir, ils sont perdus. Donc ils se disent, on va passer la nuit là, et on attend que le jour suivant se lève. Mais il fait très froid. Alors l'homme prend la décision d'allonger la femme sur le sol, dans un coin un peu abrité du froid. Et il s'allonge de tout son corps sur elle pour lui tenir chaud.
Il savait très bien en faisant cela qu'il n'y aurait qu'un survivant. Lui est mort, elle a survécu. Là, c'est un acte extrême. C'est vraiment un acte extrême. Notre berger ne nous demande pas de mourir pour une autre vie, c'est-à-dire de se donner complètement jusqu'à épuisement total. Il y a tant d'autres façons d'aimer, de manière plus douce, en s'occupant des autres brebis. Là, oui, avec cette méthode, on fera croître le troupeau, qui le fera grandir. Un auteur, Pierre Teilhard de Chardin, dit « On ne convertit que ce qu'on aime ». Alors, ayons un regard d'amour. Justement, aimer, c'est avoir un regard d'amour. C'est respecter, laisser grandir l'autre. Surtout ne pas le considérer comme un ennemi ou un rival, comme une brebis de seconde zone. Et là, c'est parfois comme cela que l'on se comporte. Simplement parce qu'on se méfie de celui qui n'est pas comme nous, celui qui ne pense pas comme nous. Mais Jésus, notre bon pasteur, ce qu'il nous demande, c'est d'aller aimer jusqu'à nos ennemis. Matthieu 5, verset 44. L'ennemi, qui est-il? Ben oui, c'est le loup. Le loup est l'ennemi du troupeau des brebis, mais c'est aussi l'ennemi du pasteur. Le loup, c'est le mal, le péché. Mais le loup, il n'est pas forcément à l'extérieur de la bergerie. Il est très souvent rusé, malin. Il se trouve dans la bergerie. Alors nous, brebis, nous nous transformons parfois, par nos actes et nos pensées, en loups, pour nos semblables ou pour nous-mêmes. Peut-être parce que l'on désire l'herbe de grâce, l'herbe plus verte sur laquelle repose l'autre brebis. Peut-être parce qu'on veut donner des ordres aux autres brebis, sans écouter ce qu'elles nous disent. Peut-être encore que l'on veut jouer au berger, alors que nous ne sommes que des brebis. Il y a tous les jours des exemples de ce genre, je pense, pour chacun d'entre nous. On dit que l'homme est un loup pour l'homme. Alors permettez-moi, la brebis est un loup pour la brebis. Surtout quand elle se prend pour le berger, sans être en lien avec le seul vrai bon berger. Les brebis, elles sont ici dans l'assemblée, mais aussi à l'extérieur. Le bon pasteur, comme je le disais, même s'il n'est pas là, il leur parle. Il leur parle puisque l'Évangile dit « Elles écouteront ma voix ». Mais les brebis, entendent-elles sa voix? Ne sont-elles pas trop absorbées par tous les bruits parasites du troupeau, ou les leurs d'ailleurs? Le premier commandement est bien « Écoute Israël, Shema Israël ». En ce dimanche d'évocation, cela veut peut-être dire « Suis-je assez connecté à Dieu? Est-ce que je lui laisse un espace dans mon cœur? Que faire lorsqu'il me dit au plus profond de moi « Aime ton prochain comme moi je t'aime » ? Lorsque j'entends, lorsque je perçois des signes de sa part, quelle est mon attitude? Je continue à faire ce que je veux, je continue à penser ce que je n'y arriverai pas, je continue à penser que c'est mieux pour quelqu'un d'autre. Vous savez, c'est exactement ce qui m'est arrivé dans mon cheminement vers le diaconat permanent. Et c'est toujours un combat. Le Seigneur ne prend pas des gens capables, il rend capables les gens. Ce dimanche, c'est un appel aux vocations. Vocation religieuse, vocation sacerdotale, de ministres ordonnés. Oui, bien sûr, nous prierons pour eux, mais pas uniquement. C'est peut-être des vocations de laïcs. Des vocations, il y en a de toutes sortes, de différentes ampleurs, de différentes portées. Il y en a même un jour qui m'ont dit qu'ils avaient la vocation à ne rien faire. Mais ça, c'est une boutade. Car je peux vous dire que ces personnes ne s'arrêtent jamais de donner leur temps pour les autres. Les vocations, je dirais, c'est comme un repas. Il y en a qui préfèrent un seul plat,
et d'autres plein de petits plats. L'important, c'est d'être ensemble, de partager un moment autour de la table, de ne laisser personne avec une assiette vide. Nous n'avons pas tous la vocation de saint Marc d'écrire un évangile, mais nous avons tous, comme lui, vocation à témoigner, à notre niveau, de l'amour de Jésus. L'important dans la vocation, c'est de se lancer, un peu comme Pierre et Jean dans la première lecture, quand ils vont témoigner de Dieu devant le tribunal. Alors me direz-vous, ils sont gonflés? Oui, et je vous répondrai, oui, mais de l'Esprit Saint. Dieu ne nous abandonne pas. Le bon pasteur n'abandonne pas ses brebis. Rappelez-vous, il y a un projet pour chacune de ces brebis, quelles qu'elles soient, pour les petites missions ou pour les grandes missions, comme les petits plats ou les grands plats. Alors tout à l'heure, quand vous irez communier au corps du Christ, rappelez-vous que ce corps, c'est celui de notre bon pasteur, qui se donne aujourd'hui, comme il s'est donné il y a plus de 2000 ans sur la croix. Il donne sa vie pour nous tous et pour chacun de nous. Il a ressuscité, il est mort et ressuscité pour le pardon des péchés. Et nous irons lui dire merci.